Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu le plus vendu au monde. Je veux bien sûr parler de Wii Sport. Non, c'est pas une blague. Le jeu Wii Sport est bel et bien le jeu le plus vendu au monde. Hein. Tenez ces chiffres. 83 millions ont été vendus contre 54 millions pour Minecraft, 48 millions pour GTA V, 41 millions pour Mario Bros et 32 millions pour Pokémon. Tous ensemble ? Stop! Arrêtez de vous mettre à chanter le générique, ça le fait pas. Ah, j'adore ce troll. Bon, devant ces chiffres, vous allez tous me dire « Comment on peut expliquer ça ?» Pour y répondre, il faut se mettre à l'idée qu'à la même année est sortie la fameuse Wii. Non, j'ai dit la Wii, pas cette merde-là. Bon, arrêtez là, je commence à avoir mal à la tête. Merci. La Wii est sortie en 2006 comme le jeu. Par ailleurs, c'est la console la plus vendue de sa génération. Elle a comme particularité d'utiliser un système capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette, qui était une grande première, et elle était accompagnée aussi de ce fameux jeu Wii Sport. Alors il faut le dire, le prix de la console n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, le prix de la console est passé de 249 € en Europe à 50 €, soit une baisse de 80%, et c'est énorme. Et Nintendo a encore de la marge. Mais bon, ce n'est pas la chute la plus spectaculaire, c'est la PS3 qui est passée de 600 € le jour de lancement à 160 € de nos jours, soit une baisse de putain 75%. Vous savez ce qu'ils vous font, petit? Ils vous enculent. Donc quand on recevait cette fameuse console qui était sortie comme par hasard 2 semaines avant Noël, bon, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'y jouer. Donc on jouait à Wii Sport, et il faut reconnaître que ce jeu était loin d'être mauvais. Donc, pour conclure vite fait, Wii Sport contenait 4 sports. Alors ne me dites pas que je me suis trompé, car Wii Sport comporte 5 jeux certes, mais qui a joué au golf? Hein? Qui? Mais faites pas l'innocent! Personne n'a joué au golf car on était déjà obsédé par le bowling, le baseball et la boxe principalement. Et quand on se disait, si on jouait au golf, on n'y a jamais joué, je peux vous le dire que c'était l'enfer. Déjà quand tu swingais, c'était jamais droit, donc ta balle se trouvait dans la boue, dans l'eau, derrière un arbre, mais jamais là où il fallait. Tu finissais au mieux le premier tour après 8 coups. Après, tu essayais de faire les autres, mais je pense que personne n'a eu assez de patience d'y jouer après le 3e. Pour jouer à un vrai jeu de golf, quand même, il fallait attendre Ponchia, où on incarnait une jeune adolescente qui avait obtenu toutes ses formes et accompagnée de son petit compagnon inutile qui se contente de suivre la balle. On va commencer par le bowling, alors sans doute c'est le sport auquel on passait le plus de temps, car déjà tu pouvais jouer à 4 sur ce jeu, et parce que tous les petits qui se faisaient battre au bowling réel s'entraînaient afin de faire des parties avec exclusivement des strikes pour ridiculiser tonton qui vous amenait au bowling et vous mettait 100 points dans la gueule. La boxe, c'est le 2e jeu le plus joué dans Wii Sport. Alors ce qui me faisait marrer, c'est que même si ton adversaire c'était Stallone ou Teddy Riner qui jouait contre toi, tu pouvais utiliser la méthode bulgare. C'est-à-dire te contenter de donner des coups verticaux dans tous les sens et le plus rapidement que possible. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de gagner, avec le bourrage de la manette, quand vous jouez à un jeu de baston contre quelqu'un qui connaissait toutes les techniques par cœur et qui jouait en moyenne 37 heures par jour. Le baseball, alors pour moi c'était le sport que j'adorais le plus sur ce jeu, mais un truc que je comprenais pas beaucoup, c'est quand vous faisiez les entraînements, vous faisiez énormément de home run, et quelquefois vous faisiez 1 ou 2 home stadium, donc vous dites je vais affronter un 2e joueur, parce que je vais le tuer. Sauf que le problème c'est qu'en 2e joueur, tu faisais pas tes home stadium, et tes home run, tu pouvais toujours t'y accrocher. Donc pour y gagner, tu employais la technique de Peggy 18. Que des lancers bas pour pas que ton adversaire envoyait la balle, mais cette technique ne marchait qu'en multijoueur. Et donc mon petit, quand tu jouais tout seul, c'était une faute et c'était un point pour l'adversaire. Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent. Bon, après, le tennis. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que c'était...
Oui, chiant. Voilà, j'espère que ce Hakonet vous a plu. Tu peux t'abonner ici pour plus de vidéos. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je traite un jeu, dites-le dans les discussions ou sur Twitter. Et en attendant le prochain Hakonet, vous pouvez toujours regarder la vidéo précédente. A plus! Mais qui sert à rien dans l'histoire. Comme le H de Hawaï.